Bonjour Fashion Africa, je m'appelle Adriana Talansi, je suis designer du Congo-Brazzaville. J'ai commencé la mode depuis 2014. Je n'ai pas choisi d'être designer. Je suis tombée dedans, c'est une passion d'enfance. J'ai commencé à dessiner très tôt, à l'âge de 8 ans je crois. Et j'ai gardé ces dessins jusqu'en 2011. Donc suite à un décès d'un être proche, c'est ça qui m'a permis au fait, de me lancer, du coup de prendre courage et de me dire ouais, pourquoi pas commencer si on doit tous partir. J'ai commencé suite à un décès, suite au décès d'un proche. Il avait 5 ans, donc ça m'a juste boosté. Je me suis dit oui, si ça doit s'arrêter, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, autant faire quelque chose que j'aime vraiment. Donc je suis revenue à la source, donc à ma passion. Donc c'est comme ça que je me suis lancée. Le nom de la marque, c'est parti de mon nom de famille. Parce que mon nom de famille, le nom de ma famille, ça signifie visite le monde. Et comme la mode, Talansi, ça veut dire visite le monde. Et comme la mode, c'est un peu ça traverse les frontières, ça réunit, tu vois. Il n'y a pas de religion dans la mode, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de couleurs, tu vois. Tout est là, donc tout est dit, c'est pour ça que j'ai choisi Talansi. Ma clientèle est très simple, c'est une femme très moderne qui bouge beaucoup. Donc je vise les femmes qui travaillent et les mères au foyer aussi, et surtout les femmes qui veulent vraiment se sentir bien dans leur peau, tu vois, qui ont confiance en elles. Donc une clientèle à partir de 25 jusqu'à 70 ans, je pense, en tout cas jusqu'à infini. Tant que la femme est en confiance avec elle-même et qu'elle veut se sentir bien, belle et à l'aise et qu'elle assume surtout ses formes, ça veut dire qu'elle fait partie des clientèles Talansi. Au début de l'embargo, mes difficultés ont toujours été les mentalités. Mais je pense qu'on est en cours actuellement, les mentalités africaines, la consommation. Parce que, mine de rien, quand tu es artiste et que tu commences en Afrique, les gens ne te valorisent pas. Tu vois, ils ne valorisent pas ce que tu fais les premiers temps. Mais je pense que les mentalités sont en train de changer avec le temps, avec tous les ambassadeurs de mode qu'on a aujourd'hui en Afrique. Je pense que ça c'est en train de changer. Mais il reste encore les mentalités. Il faut que l'Africain prenne en compte qu'il n'y a pas meilleur ambassadeur pour promouvoir la mode ou l'art africain que l'Africain. Donc plus on portera nos créations, plus on mettra en évidence nos sportifs, on mettra en évidence nos peintres, nos architectes. C'est comme ça qu'on va promouvoir l'Afrique. Il faut que chacun prenne conscience au fait dans sa mentalité qu'il est ambassadeur de nous, Africains, tu vois. Donc, il faut qu'on apprenne à porter ça. Ma processus, c'est je m'inspire de tout en général. Je peux m'inspirer de la nature, de mes sentiments, de fois. Ça dépend de mon mood. Je peux dessiner une collection complètement sombre parce que je suis dans une émotion triste, mais toujours à la recherche du bonheur. Parce que le but de m'exprimer dans la mode, ça a été, j'aime bien aider les gens à se préparer, à se sentir au fait bien dans leur peau.
Donc du coup, à chaque fois, même quand je m'inspire de la nature, j'essaie de ressortir le meilleur de la nature pour m'inspirer. Deux fois, c'est le paradis, deux fois, c'est... Et après, je choisis maintenant les textiles. Deux fois même, c'est des textiles qui m'inspirent. Je peux tomber sur un tissu qui m'inspire toute une collection. Comme je peux tomber sur une situation qui m'inspire toute une collection. Donc par exemple, la maternité, le mariage. Et après, le processus, avec la course qu'on a, en une année, il faut faire au moins un minimum 2 collections et maximum 4. Donc du coup, une fois que les tissus sont trouvés, je passe aux créations. Et après la créativité, je communique avec mon équipe. Il faut passer un peu de temps avec eux pour qu'ils se mettent dans le bain. Parce que même concevoir, je pense, les tenues, il faut que la personne sache en quoi il s'embarque. Donc j'explique deux fois l'imagination, deux fois on fait un dîner avec mon équipe, on discute pendant des jours avant d'entamer. Parce que je veux que tout le monde soit dans le mood, comme on dit. Mon premier défilé officiel, ça a été au talent show d'une sœur qui se passe à Brazzaville. Et le talent show, c'est pas que la mode, elle met aussi en évidence des danseurs. Il n'y a pas de prix forcément, mais c'est vraiment, c'est là, tout le monde m'a boosté en voyant ce que je faisais. Et après, je me suis lancée comme ça. Et c'était bien, j'avais plus mon entourage, donc il m'a beaucoup soutenue pour me lancer. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancée. Mais le premier vrai défilé, c'était en Angola pour la Cabinda Moda. Et c'était vraiment le tout premier défilé. C'était vraiment stressant pour moi. C'est toujours stressant d'ailleurs. Je ne supporte pas les podiums. C'est vraiment un passage qui est très dur, le fait de sortir. C'est le seul truc que je n'arrive pas encore à maîtriser. Alors, j'ai participé à la Runway Dubaï, à la London Fashion Week, à la Dakar Fashion Week, c'est la deuxième fois. Je pense que les deux podiums où je suis repartie, c'était Runway Dubaï et la Dakar Fashion Week. J'ai fait la Nigerian Fashion Week, Match Africa au Kenya. Et j'ai fait en Angola aussi, Cabinda Moda. Et après, il y a tellement de défilés que je me perds. Il y a Fimo aussi qui m'a beaucoup marqué au Togo et la Benin Fashion Week. Et il y a aussi le carrousel de la mode qui se passe au Congo, qui est devenu quand même en quelques années le premier podium en Afrique centrale qui réunit un peu l'Afrique de l'Ouest et l'Europe. En Afrique centrale, franchement, c'est le carrousel de la mode et j'apprécie beaucoup la dame qui le fait, Pascaline Cabré, que je salue. Et après, les podiums qui m'ont plus marqué, ça reste quand même la Dakar Fashion Week. Parce que j'adore l'énergie qu'elle dégage et comment elle s'investit. Ça, je le répète tout le temps. Mais je me répète, je sais, mais parce que franchement, elle me porte vraiment à cœur. C'est une battante. Et j'ai fait aussi Afri Fata au Maroc, grâce à Adama Paris. Donc c'est l'un des podiums qui m'a beaucoup inspirée et qui me donne la force de croire encore en la mode africaine. Donc voilà. Qu'est-ce que j'aime le plus dans ce métier? Je pense que c'est le fait de me sentir en famille, que je ne suis pas seule.
Parce qu'avant, comme la mode en Afrique, c'est considéré comme un métier des ratés. Plus maintenant, ça commence à évoluer. Mais le fait d'être... ce que j'aime le plus, c'est de me retrouver avec d'autres designers, de partager certains combats, d'avancer ensemble. Ce soutien-là, j'ai l'impression d'avoir une deuxième famille. Parce que ma famille n'est pas très mode et art. Donc du coup, j'arrive à avoir beaucoup de soutien quand même de la part d'autres designers, tu vois, qui me boostent, qui me disent combien ce que je fais est magnifique, qui m'invitent sur leur podium, qui m'invitent dans leur pays. Tu vois, ce partage-là, au fait, c'est ça que j'aime. Le fait de me sentir en famille sur certains événements avec d'autres designers, c'est ça, je pense, que j'aime le plus dans la mode. Par rapport à il y a quelques années, je pense qu'on continue à s'affirmer. On n'est pas encore affirmé, mais je pense que là, c'est bon. Là. Le message a été passé. Et je pense que sur une échelle de 10, je mettrais la mode africaine actuellement à 7. Il nous reste encore 3%, mais je pense que c'est plus les 1%, c'est les mentalités. Il faudra que les consommateurs africains réalisent qu'ils sont des ambassadeurs. Qu'ils arrêtent. Je vois des clientes à moi jusqu'aujourd'hui arriver à discuter, alors que c'est les mêmes clientes qui vont chez Vuitton ou chez Chanel. Ils te prennent 5 sacs ou encore 5 paires de Louboutin, ils ne discutent pas. Et bizarrement, en Afrique, ils n'arrivent toujours pas encore à comprendre qu'ils sont importants dans la consommation. C'est à eux, au fait, c'est des influenceurs à leur niveau. Donc c'est à eux d'influencer pour que même l'Europe, l'Occident, comprennent qu'ils doivent consommer, par exemple. Ça serait bien, par exemple, de passer au Sénégal et de prendre des photos. Je vois des Africains prendre des photos devant des boutiques Chanel. Tu vois, ça serait bien d'arriver à la boutique de Lahad, par exemple, et de se prendre en photo. Tu vois. Ça, ou en Côte d'Ivoire, chez Gilles Touré, se prendre en photo derrière Gilles Touré. Ça sera vraiment très important qu'on arrive à valoriser, vraiment à les porter et à les valoriser. Winds pick up the highlands level out. I can see what's above me, only down. Le futur de la mode africaine. Je pense qu'actuellement, les Africains sont dans les musées en Europe. Donc dans le futur, je pense qu'il y aura plus de magasins européens, plus de concept stores et pourquoi pas des magasins des designers africains à New York, des références comme ça. Et plutôt concevoir une histoire africaine. Pour le moment, on n'a pas encore l'histoire de la mode africaine, tu vois, dans les dictionnaires, dans des livres. Donc j'espère vraiment que je vois dans quelques années la mode africaine dans des histoires et dans des musées, pourquoi pas européens. Mes projets. Alors, j'ai beaucoup de projets. Faire participer la marque Talency dans des concept stores en France, au Maroc et d'autres défilés en Asie, à New York bientôt. Et aussi, j'aimerais pas citer les noms parce que je n'ai pas encore confirmé. Et repartir au Nigeria et en Angola. Donc pour le moment, il y a beaucoup de projets. Beaucoup de projets en cours dans le cinéma aussi. On m'a contacté pour dessiner des tenues d'un film qu'on va aller proposer à Disneyland, donc à Disney World.
Donc j'espère vraiment que ça va aboutir. Mais les projets, franchement, il n'en manque pas. Il faut les concrétiser. Et je ne peux pas non plus me lancer dans tous les projets parce que ça demande du temps. Il s'avère que j'ai une famille aussi. Donc c'est assez compliqué des fois. Non, avant, j'ai fait ressources humaines à l'école, donc j'ai travaillé dans des sociétés de pétrole, du drilling. Je mettais 2 équipes en rotation, on et offshore. Et après, suite au décès, j'avais vraiment, c'était mon burn-out. J'ai démissionné, j'ai voyagé, je suis rentrée et je me suis lancée, consacrée corps et âme dans la mode. Et après aussi, derrière la marque, il se cache un vrai combat parce que je compte, depuis quelque temps, j'ai acheté des hectares et je compte réinsérer des orphelins et des jeunes mères, dans mon cas, dans la mode et dans l'art. Donc collaborer avec d'autres marques pour envoyer par exemple des gens qui sont passionnés comme nous. Parce que surtout chez moi au Congo, il n'y a pas d'école de mode, ça n'existe même pas la branche. Donc il y a la peinture, mais la mode, ça n'existe pas. Donc j'aimerais apporter ce soutien-là. Et partout où je passe, je visite des académies, j'essaie de voir s'ils peuvent prendre des autodidactes en formation. Comme ça, je forme, moi, à mon niveau, je donne tout ce que je peux. Et après, une fois, je négocie un contrat, comme ça, eux, ils partent. Ou encore, ils vont peut-être venir faire des stages chez Adam à Paris, pourquoi pas à la HAD, pour ceux qui veulent, chez la HAD, pour ceux qui veulent faire du maroquinerie de luxe, ou encore au Rias 7 en France. Donc j'essaie de collaborer avec des artistes, des écoles, pour emmener l'association que je veux créer, pour emmener ces élèves-là et ces étudiantes-là à un autre niveau. Peut-être que je n'ai pas eu la chance d'avoir, mais je veux vraiment me consacrer à ça. C'est plus le côté humanitaire, j'aimerais vraiment me concentrer sur ça. Donc à la fin, peut-être, une fois que la notoriété ou encore la voix du Congo-Brazzaville que je représente est bien installée, je pense que je vais plus passer à l'organisation, à aider plus les plus démunis et les autres qui en ont vraiment besoin. Parce que je me serais déjà dit que, écoute, là je connais quelques podiums où je peux les placer, comment je peux les soutenir, le chemin, je le connais maintenant. Donc c'est ça, au fait, le futur aussi que j'ai oublié de dire tout à l'heure, que la suite de Talency. Quelqu'un qui voudrait se lancer, je voudrais vraiment expliquer, en tant qu'Africaine, j'aime bien parler aux Africaines, on a des obligations, on est des femmes, on attend de nous le mariage. Je sais que c'est super compliqué avec le travail et le monde d'aujourd'hui, surtout qu'on est nombreux, mais il ne faut pas avoir peur de se lancer parce que chacun de nous apporte une nouveauté et ensemble on est plus fort. Donc je me dis que pour celles qui veulent se lancer, il faut beaucoup de courage, et surtout savoir un peu où on va et s'accrocher. Parce qu'il n'y aura pas que des gens pour te dire que tu fais bien et tout, il y aura aussi des déstabilisateurs. Mais il faut que la personne elle-même sache d'abord ce qu'elle veut. Tu vois. En général, quand c'est une passion ou encore quand tu sais exactement ce que tu veux, tu te bats pour ce que tu veux. Donc de se battre pour ce qu'elles veulent et surtout de ne pas se cacher dans une coquille, de sortir un peu et de nous faire découvrir leur imagination parce que chacun de nous a son monde, mais ça se retrouve lors des soirées, lors des défilés et tout. Donc c'est bien de transporter aussi dans
dans l'imagination, d'être transportée dans l'imagination de l'autre. Je vois certains designers que j'apprécie comme Liputa Swaga, Queen Tawa. Tu vois, elle a son imagination. Elle n'a pas eu peur d'apporter son extravagance. Et du coup, j'apprécie ce genre de personnes. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, il faut nous transporter dans votre imagination, dans votre monde. Mon Dieu, mes remerciements. Il y a tellement de gens. Tu sais, il y a des gens qui croient en toi sans que toi-même tu crois en toi. J'ai rencontré ce genre de personnes dans ma vie. Il y a Eddie et Spirita, une de mes sœurs qui est artiste aussi de musique. Elle n'a pas arrêté. Mon mari, ma famille, ma petite sœur Andrea. Je pense que c'est la première qui a vraiment cru en moi. Elle était partout, elle prenait ses billets pour me suivre un peu partout. Et aujourd'hui, il y a toujours des gens en fait, qui te soutiennent. Il y a Adama qui n'arrête pas de me pousser. C'est incroyable. Il y a Zeynep qui fait Afrifata. Il y a ma famille et ma grand-mère qui vient de partir. Cette femme-là, elle était vraiment incroyable pour ma vie. C'était ma force, c'était tout pour moi. Et elle aussi, je voudrais vraiment lui dire merci, même si elle sait déjà. J'ai tellement dit, je remercie tellement, je suis tellement reconnaissante que tout le monde qui a participé à mon évolution, que ce soit pour mon anniversaire, que ce soit pour mes collections, je remercie toujours les gens. J'ai des frères un peu partout maintenant. Il y a Deo, il y a Khalifa, il y a Salif, il y a Salif C, qui est aussi un bon frère à moi, qui me donne des conseils. Il y a des gens aussi qui sont là pour me ramener. Il y a des clientes qui m'ont soutenue non seulement financièrement, mais pour partager mon boulot. Et tous les gens qui partagent mon travail, que je ne connais pas. Quand je gagne des trophées, par exemple quand j'ai gagné Vlisco Fashion Fund, j'ai vu qu'il y avait une mobilisation en RDC, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Il y a Golo Magazine qui me soutient beaucoup et Le Grand qui n'arrête pas en Côte d'Ivoire, ils sont basés en Côte d'Ivoire, qui n'arrête pas de me pousser. Il y a Jeune Afrique, il y a tellement de gens. Travail collection d'Adriana Talanzi. Ils sont derrière ce succès. Des fois, quand je dis merci à mon équipe, j'oublie des fois de dire merci, mais il y a tellement de gens. Il y a tellement de gens qui se cachent derrière moi. Il faut savoir que je suis une autodidacte, donc ce n'est pas une école qui a commencé à me pousser ou encore il n'y a pas forcément une comité management ou encore web qui me pousse. Donc moi, c'est souvent des clientes et des gens qui croient en moi et beaucoup d'amour. Mais beaucoup d'amour qui se cache derrière ces personnes-là parce que c'est des vraies personnes qui se cachent derrière Talansi, qui me poussent, qui n'arrêtent pas. Donc je ne cesserai jamais de leur dire merci. Et ce n'est que partie remise puisqu'il y a beaucoup aussi qui arrivent encore à me soutenir. Il y a d'autres, même ma famille, qui ne croyaient pas en moi, mais maintenant qui ont vu une autre facette et qui sont là, mais 24 heures sur 24. C'est incroyable. Mais c'est vrai que la mode, ça réunit et ça m'a appris à aimer, à pardonner, à avancer. Parce qu'avant, je n'étais pas comme ça. Donc franchement, ça m'a beaucoup appris. Être dans la mode, ça m'a beaucoup appris. Beaucoup sur moi-même, sur ma famille, sur l'amour que les gens peuvent m'apporter. Même des gens qui ne me connaissent pas. Je ne comprends pas pourquoi, des fois dans les conférences de presse, il y a des gens qui viennent, te disent qu'en tout cas, on te suit beaucoup, tu nous aides beaucoup à avancer. C'est incroyable. Mais c'est ça la mode aussi.
Merci, en tout cas, je remercie beaucoup Fashion Africa, je remercie toujours les chaînes, je remercie l'équipe, le backstage, parce que c'est ma famille aussi, c'est mes frères, je les connais tous maintenant. Donc merci beaucoup et je souhaite vraiment que la Dakar Fashion Week avance, que Fashion Africa dans quelques années, quand j'aurai ma carrière comme Patéo, que Fashion Africa soit toujours là pour nous mettre en lumière. Franchement, merci beaucoup. Merci.